Bonjour. Alors, vous allez tous bien? Il fait froid. Mais on a la chaleur du Seigneur avec nous. Amen. Franchement, je suis content d'être avec vous encore ce matin. Et c'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir aussi adorer ensemble le Seigneur avec vous. Vous savez, quand on adore Dieu, il est présent. Nous avons été créés justement pour ça, pour adorer Dieu, pour le contempler, pour lui dire combien il est magnifique, combien il est beau, combien il est grand. Et quand tu fais ça, tu vas réjouir le cœur de ton Père céleste, qui est ton Dieu. Donc, merci beaucoup à l'équipe de louanges de pouvoir nous permettre ensemble d'adorer le Seigneur et de le célébrer. Amen. Qui est content d'avoir célébré le Seigneur ce matin? Vous êtes content d'avoir loué le Seigneur? Moi, franchement, waouh, ça me booste. Et c'est comme si on ne devait pas s'arrêter. Il fallait continuer tout le temps. Mais bon, on peut continuer dans son cœur, n'est-ce pas? Mais tout en écoutant la parole de Dieu. Tous les instants du culte sont importants. Et nous voulons vivre tout pleinement. Amen. Alors, qui se rappelle de mon message il y a 2 mois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Oui. Manuel? L'écoute? Non, ça c'était loin, ça, Manuel. Comment? Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Mais vous n'avez pas oublié quand même. Oui, c'est vrai que ça fait 2 mois. Mais bon, quand je prêche, mon but, c'est que, même si ça fait 10 ans, que tu puisses toujours t'en rappeler. Qu'il y ait une marque dans ton cœur. Là, on n'oublie jamais. Tu sais, il y a des événements que tu ne peux jamais oublier parce que ça t'a marqué. OK? Donc, si vous n'avez pas pu me dire ce que je vous ai dit il y a 2 mois, ça veut dire qu'il faut que j'en reparle encore. Mais de toute façon, c'était ce que Dieu m'avait mis à cœur. Et le titre de mon message, c'est « Être conduit par le Saint-Esprit ». Être conduit par le Saint-Esprit. Je peux l'illustrer. Est-ce qu'il y a un volontaire? Je ne veux pas tomber sur Stéphane, je demande plutôt un volontaire. Viens, Samuel. Être conduit par le Saint-Esprit. Samuel, tu vas devoir fermer les yeux et me faire confiance. OK? Tu es prêt? OK. Regarde. Ah! Mais est-ce que tu t'es cogné? Non. Tu t'es pas cogné, hein? Mais tu avais peur? Ferme encore les yeux. Non, je te fais confiance. Oui, ferme encore les yeux alors. Oula! Ok, tu vois, tu t'es arrêté et je t'ai arrêté. C'est moi qui te conduis, je t'ai arrêté. Alors, merci beaucoup. Regardez les amis, il a les yeux fermés et il ne connaît pas le chemin. Et il fallait qu'il fasse confiance. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 16, il dit ceci. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Il dit,
Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Dans une autre version, dans la version de la Bible, alors, parole de vie, voyez comment c'est dit. Alors, tac. Parfois, quand on lit la Bible, on peut changer de version pour comprendre mieux ce que Dieu est en train de dire. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et au verset 13, il dit ceci. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Ici, Jésus, il a vécu avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Et il faisait plein de miracles. Même quand ils avaient faim, ils savaient qu'il allait avoir un miracle. Une fois, ils étaient dans le désert et tout le monde avait faim. Il n'y avait pas de magasin pour acheter à manger. C'était dans le désert. Et il y avait un enfant, peut-être qui avait son pique-nique dans son sac. 5 pains et 2 poissons. Et puis ils se disent, mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons peuvent faire pour 5000 personnes? Mais Jésus était là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a multiplié le pain et les poissons. Et tout le monde a pu manger. Ce Jésus faisait plein de miracles. Et puis il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Vous voyez? Donc Jésus est en train de présenter quelqu'un à ses disciples. Il est en train de leur présenter son esprit. Et il leur dit, il est avantageux qu'ils viennent vers vous et qu'ils vous conduisent dans toute la vérité. Nous avons besoin, nous les humains, d'être conduits. Parce que si nous nous appuyons que sur notre intelligence, nous pouvons faire fausse route. Parfois, il y a des choses qui paraissent tellement évidentes. Tu dis que oui, c'est ça la vérité, mais tu peux te planter. C'est pour cela que Dieu a jugé bon de faire vivre en nous son esprit. Et dans Jean chapitre 3, c'est dit ceci, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Il en est de même de quiconque est né de l'esprit. Vous voyez, quand on dit le vent souffle où il veut, c'est-à-dire, il peut souffler à gauche, il peut souffler à droite. Alors, le mot utilisé en grec pour vent, c'est pneuma. On peut dire le pneuma souffle où il veut et tu en entends le bruit. C'est le même mot qui est utilisé pour esprit. Vous voyez? Donc, l'être humain a besoin d'être guidé par l'Esprit de Dieu, qui peut te guider, te conseiller et t'amener plus loin. C'est pour cela que Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne demeurer en vous et vienne vous conduire. Waouh! Et dans Romains chapitre 8, il est dit ceci. Romains chapitre 8.
à partir du verset 11. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son esprit à vos corps mortels ou bien à vos corps qui doivent mourir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme ils le demandent, c'est-à-dire comme les désirs humains le demandent. Vous voyez, les désirs humains sont là. Et les désirs humains nous demandent de faire telle ou telle chose. Mais ici, la Bible nous dit que nous ne pouvons plus vivre comme ça, selon les désirs humains. Vous voyez, les désirs humains, c'est quoi? Ça veut dire, quand on te marche dessus, tu réponds. Quand on te rentre dedans, toi aussi tu rentres dedans. Ça, c'est les désirs humains. Ou bien alors, il faut faire tout pour être le premier. Ça, c'est des désirs humains. Faire tout pour être le premier. Ou alors, tu vois, bon, je ne vais pas donner tous les exemples. Je me tais. Les désirs humains. Les désirs humains. On peut se laisser guider par les désirs humains. Et quand on est comme ça, on peut défoncer sa vie à fond. Mais on peut aussi détruire sa vie avec les désirs humains. Vous voyez? Les convoitises, les choses qui paraissent bonnes aux yeux du monde, les façons de faire qui sont logiques selon l'intelligence humaine. Mais ici, la Bible nous dit que nous ne pouvons plus vivre selon les désirs humains. Si vous vivez en suivant les désirs humains, vous mourrez. Ce n'est pas moi qui le dis. Hervé, si tu vis selon tes désirs humains, tu mourras. Je prends mon propre exemple, comme ça c'est plus clair. Hervé, c'est la Bible qui me parle. Hein. Si tu vis selon les désirs humains, tu mourras. Mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu t'éloignes de Dieu. Selon les hommes, 1 plus 1 égale à 2. Mais parfois, Dieu aussi a ses mathématiques. Jack, 1 plus 1 égale combien? Et moi, si je te disais que 1 plus 1 égale à 1, tu vas dire non, il fabule. Mais si, parfois, 1 plus 1 peut faire 1. Vous voyez? Donc, les désirs humains, nous sommes tous sujets ou susceptibles d'être entraînés par nos propres désirs. Des choses que nous convoitons, des choses qui nous passionnent, que nous aimons, mais qui peuvent nous attirer loin de Dieu. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui qu'il est avantageux pour toi que le Saint-Esprit prenne le dessus dans ta vie. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit prenne le dessus dans ta vie? Mon ami, de toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu veux progresser, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie lorsque tu vas lui permettre de prendre le dessus dans ta vie. Si vous vivez en suivant les désirs humains, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître les façons de faire égoïstes, vous vivrez. Qu'est-ce qui peut nous faire vaincre les désirs humains? Ici, le secret est là. Mais si, avec l'aide de l'Esprit,
Ça veut dire il est là pour nous aider. Il est là pour m'aider. Quand tu viens taper sur mon système et la colère commence à m'envahir, il y a quelqu'un qui est là pour m'aider. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il dit, Hervé, calme-toi, monte pas en pression. Il est là pour t'aider. Il est là pour te conduire. Waouh! Quelle bonté de Dieu. En effet, écoutez maintenant, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Ah! Oh! Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Voyez, j'ai conduit, c'est un exemple, c'est une illustration que j'ai faite, n'est-ce pas? J'ai conduit Samuel, même devant des dangers, du fait qu'il avait confiance, il a échappé au danger. Il avait les yeux fermés, parce que même s'il connaissait tout, il ne peut pas connaître. Enfin, s'il connaissait des choses, il ne peut pas connaître tout. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou filles de Dieu. Waouh! Les caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est ça. Il faut que tu apprennes à te laisser conduire par l'Esprit. À ne plus avoir peur. À te dire, Seigneur, je ne sais pas, mais je te fais confiance. Oh là là, les amis, vous savez, j'ai continué mes cours de natation. J'ai pris un maître nageur. Et puis, je suis allé dans une piscine maintenant. Vous avez la profondeur maximale, 3,20 m. Quand j'ai vu 3,20 m, j'ai dit, Hervé, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Une fois, on était allé en vacances dans la Charente. Alors, j'étais avec mes 3 garçons. Alors, avant ça, l'année d'avant, on était en Bretagne. Et on avait des toboggans. On sautait tous dans le toboggan, moi aussi. Et j'atterrissais dans la piscine, mais j'avais pied. Et puis un jour, on était allé en Charente. Je n'ai pas regardé la profondeur de la piscine. Et les enfants ont commencé à sauter. Plouf, plouf. Je suis monté sur le toboggan aussi. J'ai sauté. Et je n'avais pas pied. Waouh! J'ai passé un mauvais quart d'heure. Et à partir de là, j'ai dit, waouh, j'avais peur maintenant des profondeurs. Et j'ai quand même pu me débrouiller. Je suis allé dans une piscine à 2 mètres pour pouvoir obtenir mon diplôme de natation. Mais cette fois-ci, c'est 3,20 m. Le maître nageur me dit, n'aie pas peur. Mais le traumatisme est là. J'ai dit, comment je fais? Il m'a dit, pour marcher, on regarde comme ça. Pour nager, il faut regarder au fond. En plus, il faut regarder au fond. J'ai dit, waouh, Seigneur, aide-moi. Il m'a dit, t'inquiète pas, le Seigneur est là. Je ne sais pas s'il est chrétien. Voyez? Et à force de m'encourager, il m'a dit, je ne crains pas. Il a son bâton. En fait, il m'a dit, t'inquiète pas. S'il y a quelque chose, tu ne vas jamais te noyer. L'eau te porte. Mais moi, j'avais peur. J'avais peur. Mais il m'a accompagné avec la parole. Et j'ai fait les 3,20 plutôt. Vendredi dernier. La peur est partie. Et pour que la peur parte, j'ai lâché prise. J'ai dit, OK, à la mort ou à la vie. Mais je dis, je ne vais pas mourir ici. Vous voyez, avec Dieu, tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. Tu lâches prise et il va te conduire. Comme il veut, pas comme tu veux. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur a voulu il a dit à ses disciples qu'il est avantageux pour eux que lui s'en aille et que l'Esprit de Dieu vienne. Parce que l'homme a besoin du Saint-Esprit.
C'est lui dans ta vie qui va te dire, ça, ça, oui, vas-y. Tu as besoin d'être guidé parce que demain, tu ne sais même pas de quoi se fera demain. Est-ce que quelqu'un sait ici? Même on va dire dans les 3 heures qui viennent, qui sait ce qui va se passer? Tu sais? L'homme ne sait pas. Mais l'homme peut s'appuyer sur quelqu'un qui connaît tout. Oh. Est-ce que tu connais la couleur des yeux de ta future épouse? Est-ce que c'est des yeux verts, des yeux marrons, des yeux chocolat? Tu n'en sais rien. Ce n'est pas écrit dans la Bible que tu vas te marier avec une fille avec les yeux verts. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te guider. Vous êtes là? Il est présent pour agir dans tous les domaines de nos vies. C'est pourquoi Jésus dit, il faut qu'il vienne pour vous conduire. Waouh! Waouh! Il faut qu'il vienne pour te conduire, Sébastien. Mais il faut que tu le désires. Seigneur, je veux que tu me conduises. Tu vois, et il va te conduire à bon port. Il va te conduire dans les plans que Dieu a pour ta vie. Amen. Le Saint-Esprit est là pour te conduire. Alors, je vais vous donner quelques exemples des gens qui se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Le premier exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, c'est un missionnaire. Il s'attendait à Dieu et puis un jour, l'église s'était réunie pour prier et pour adorer Dieu. Et puis le Saint-Esprit a dit, c'est pas moi qui, c'est dans la Bible, hein, c'est Actes chapitre 13 ça. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Et puis paf, on a prié pour eux, l'église a prié pour eux, ils sont partis en voyage missionnaire. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Et quand ils sont revenus, ils ont eu à cœur de repartir encore en voyage missionnaire. Cette fois-ci, ce n'est pas l'Esprit qui a dit, allez. Eux-mêmes, ils ont dit, bon, comme on a créé des églises en Asie, on va repartir pour aller les visiter. Ils ont eu cette idée. Après qu'ils aient eu l'idée, il y a eu des problèmes. OK? Et quand ils sont en chemin, quelque chose va se passer. Actes chapitre 16. À partir du verset 5. Alors. Donc, à partir du verset 5, on peut lire « Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Ils traversaient la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés. » Est-ce qu'on peut projeter quand même la carte? J'ai une carte pour vous illustrer ce qui s'est passé dans ce passage. C'est bon? Ah, voilà. Alors, si vous voyez la carte du voyage, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. OK? Donc, ils ont eu à cœur d'aller en mission. Et ils sont partis. Et puis, selon le texte, vous allez voir, ils traversaient la Galatie. Vous avez vu la Galatie phrygienne, hein? Ils l'ont traversée parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Ça, c'est quand même surprenant que des gens veuillent servir Dieu, mais que le Saint-Esprit leur dit non, 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 non. Évangéliser, est-ce que c'est mauvais? Ben non,
Mais le Saint-Esprit leur dit non, vous n'y allez pas. Il les a bloqués. Il leur dit, vous n'y allez pas. Humainement parlant, on peut se dire, ben, c'est normal. Même la Bible nous dit, allez évangéliser. Mais Dieu a ses propres plans qu'il faut suivre. Il te dit, va, mais il va te montrer comment y aller. Là, il les a bloqués. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Il dit, le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. N'est-ce pas? Verset 7. Parvenus près de la Mysie. Est-ce que vous avez vu la Mysie? C'est vers l'extrémité. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Donc, quand ils sont arrivés à l'extrémité, leur plan, c'est de retourner en arrière, vers la Bithynie. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils avaient un projet, mais l'Esprit de Jésus s'oppose au projet qu'ils avaient. Ils traversaient donc la Mysie et descendirent au port de Trost. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision, de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Amen. J'ai choisi cette histoire pour illustrer le fait que nous pouvons avoir nos projets à nous. Ça peut être des projets nobles, des projets qu'on peut dire que ça plaît à Dieu, parce que c'est biblique. Est-ce que évangéliser, c'est une mauvaise chose? Non. Mais Dieu veut que je le fasse conduit par son esprit. C'est pour cela que quand ils voulaient aller en Asie pour évangéliser, Dieu les a arrêtés. Pourtant, ils avaient déjà fait ça la première fois. Mais pour la deuxième fois, ce n'est pas la même musique qu'il faut jouer. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu as joué une première musique, tout le monde a dansé, qu'il faut rejouer cette musique tout le temps. Non. Ça devient, les gens vont dire, tu nous saoules. Le Saint-Esprit est créatif. Tu vois, il est créatif. C'est lui qui connaît les choses. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Il les a empêchés d'évangéliser en Asie parce qu'il voulait leur ouvrir les portes de l'Europe. Des portes encore plus grandes. Et il les a conduits jusqu'au port de Trost et ils ont embarqué pour aller où? Pour aller en Macédoine, qui est une ville de l'Europe. Voyez? Donc, parce qu'ils ont été conduits par l'Esprit, Dieu les a dirigés vers l'Europe. Parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'eux là-bas. S'ils avaient suivi leurs propres idées, ils n'allaient pas y arriver. Ils allaient faire quelque chose qui allait leur plaire, mais qui n'allait pas forcément plaire au Seigneur. Nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est de cette façon que tu vas rentrer dans les projets de Dieu, avec la paix de Dieu. Amen. Il y a un deuxième exemple, c'est encore dans Actes des Apôtres, chapitre 8, cette fois-ci. Aujourd'hui, nous lisons beaucoup de versets. Chapitre 8, à partir du verset 26. Alors, c'est l'histoire du diacre Philippe. Philippe, ce n'était pas un pasteur, c'était juste un diacre. Un diacre, c'est-à-dire un simple serviteur. Un diacre, c'est quelqu'un qui sert la Sainte Seine à l'église, qui donne à manger aux gens, qui fait du café. Bon, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait du café, mais en tout cas, quelqu'un qui sert les gens, qui donne à manger. Un simple serviteur comme ça. Ce n'est pas un pasteur comme Yorkshire qui prend le micro. Non, Philippe, il n'avait pas de micro. Il servait à table. Mais, vous savez, il était rempli du Saint-Esprit. Ouais. Vous êtes là? Tu sais, tu peux juste servir un café, mais être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie déborde.
il y a toujours la joie en toi. Il y a toujours la banane. Tu as toujours la banane. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie. Oh, 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 ha, ha, ha. Oh, 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 ha, ha. Oh, 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 ha, ha, ha. Et cette joie ne dépend pas des circonstances. Tu peux ne pas avoir des euros dans ta poche, mais tu as la banane. Ton compte bancaire peut faire grise mine, mais tu as la banane. Ça, c'est le Saint-Esprit, ça. Et tu as la paix. La paix. Vous vous rappelez de ce passage dans Ésaïe 55? Il dit, vous serez conduits dans la joie, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des épines s'élèvera le cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Les épines, c'est des choses douloureuses. Mais au lieu de ça, vont naître des choses douces. Parce que tu es conduit dans la joie et dans la paix. Mon ami, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. Mais il faut que tu bascules. Il ne faut plus avoir peur des profondeurs. Il ne faut plus avoir peur de l'inconnu. Vous voyez? Eh oh, le Saint-Esprit va t'aider. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Comme moi, je vous ai donné mon histoire de piscine. Voilà, vous connaissez à peu près ma vie. Hein. Oh là, quelle histoire. Le pasteur qui a peur de 3,20 m. Il y en a qui doivent rigoler en eux-mêmes. Quel trouillard. Mais ça, c'est mes faiblesses, mes amis. Mais finalement, le Seigneur est en train de m'aider, tu vois. Et finalement, vous savez, quand tu es dans 3,20 m, en fait, tu es mieux porté par l'eau. Parce que la densité de l'eau est telle que tu es porté en réalité. La peur que tu avais, c'est juste dans tes pensées. Amen. Mais il faut avoir la technique aussi. Voyez? Être conduit par l'esprit, c'est de se laisser. Alors, le maître nageur m'a dit, tu es trop rigide. Tu te contractes trop. Ils m'ont dit, oui, ça, c'est ça les Africains. Bon, ça ne m'a pas offusqué, mais c'est la vérité, tu vois. Ils m'ont dit, sois décontracté. Tu vois? Et oh, entre les mains de qui tu es, sois relax. 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 Il te connaît. Mieux que tu ne te connais toi-même. Il ne te veut pas du mal. Il te veut du bien. Waouh! Alors ce Philippe, rempli du Saint-Esprit, regardez ce qui s'est passé. Verset 26, vous êtes là? Attachez vos ceintures. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Dans la version de la Bible du Parole de vie, la route déserte, c'est la route où il n'y a personne. Mais il n'y a personne là-bas, pourquoi tu m'envoies là-bas? Je ne comprends pas. Mais l'ange lui dit, ben, c'est là où tu dois aller. On peut enlever la carte parce que ce n'est plus d'actualité. Il dit, l'ange lui dit, va sur cette route déserte. Qu'est-ce que Philippe a fait? Il se leva immédiatement. Parce que c'est un homme qui connaissait ce que Jésus a dit. Il dit, il est avantageux pour toi, Philippe, que le Saint-Esprit vienne te conduire. Et il a obéi immédiatement. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Il n'y avait, normalement, humainement parlé, il n'y avait personne qui devait sur cette route, mais ce jour-là, sur cette route, il y avait l'eunuque éthiopien, administrateur des biens de la reine d'Éthiopie.
Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin de retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Vous voyez, l'Esprit lui a parlé. Il a dit à Philippe, avance. Au départ, c'est un ange qui lui a parlé, mais Dieu est tellement diversifié. Après que l'ange ait parlé, maintenant, c'est l'Esprit qui a dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Et vous savez, dans ce char, il y avait un homme important qui avait besoin de l'évangile. Et Philippe lui a annoncé l'évangile. Et grâce à cet homme, l'évangile est allé en Afrique. Parce que c'était un haut dignitaire africain. Si Philippe n'avait pas obéi, si Philippe n'avait pas été conduit par l'Esprit, il n'allait pas pouvoir rentrer dans ces plans-là. Et l'homme qui avait besoin de Dieu n'allait pas pouvoir être touché. Vous voyez comment le mystère d'être dirigé par l'Esprit est important? Parce que nous sommes des humains, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Donc, ma prière pour nous ce matin, c'est de dire, Seigneur, je veux apprendre à me laisser guider par ton esprit. Waouh! Ça veut dire que parfois ça peut être douloureux. Parce que tu as tous tes plans bien ficelés. Il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Après, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ça, ce sont tes projets. Mais le Saint-Esprit peut venir. Non, ce n'est pas comme ça. Je veux plutôt que ça soit comme ça. Est-ce que tu es capable de l'accepter? Il y en a qui acceptent, il y en a qui disent non. Il y en a qui désobéissent. Vous voyez? Mais ça coûte. Ça coûte. Mais quand tu apprends à le connaître, à avoir confiance, c'est pourquoi j'ai demandé à Samuel dans l'illustration, est-ce que tu me fais confiance? Il m'a dit oui. Il me faisait confiance. Et il s'est laissé conduire. S'il ne me faisait pas confiance, quand je vais le pousser, il va aller comme ça. Non. Il s'est relâché. Est-ce que tu es relâché? Est-ce que tu es relax? Est-ce que tu lui fais confiance pour ton avenir? Il connaît ton avenir. Il connaît tes faiblesses. Fais confiance à Dieu même pour tes faiblesses. Dis-lui. Dis-lui que là, tu as besoin de lui. Et tu verras que le Saint-Esprit va t'aider. Il est là pour ça. Voyez, nous ne sommes pas des super hommes. Nous ne sommes pas des super femmes. Nous ne sommes que des êtres humains avec nos faiblesses. Mais il est là pour nous aider dans nos faiblesses. Il est là pour t'aider dans tes faiblesses. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es venu, mais le Seigneur est aussi venu pour toi. Il est venu spécialement pour toi parce qu'il t'aime. Et il veut agir dans ta vie. Amen. Et dans les décisions les plus cruciales, le Saint-Esprit veut intervenir aussi. Même dans le choix du conjoint. Vous voyez, dans ce domaine, on peut beaucoup se tromper. Parce que nous avons des yeux humains. Déjà, dès que tu vois la fille, tu trembles. Et tout est emballé en toi. Là, tu es KO, là, tu vois. Mais même dans ça aussi, le Saint-Esprit veut te conduire. Comment on sait que le Saint-Esprit nous conduit? C'est souvent avec la paix intérieure. Il te donne la paix. Quand ça commence déjà dans ton cœur à dire ne force pas. Voyez, avec Dieu, il ne faut pas forcer. C'est pour cela que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ne force pas les choses. Oh. Force pas. Force pas. Tu vois? Moi, une fois, j'étais amoureux d'une fille, enfin d'une sœur dans l'église.
Parce que je finissais mes études, j'ai dit, maintenant c'est l'heure pour moi de me marier. Ça, c'était les plans d'Hervé, ça. Ok, tu finis tes études, ok, maintenant, il faut se marier. C'est ce que je m'étais mis dans ma tête. Et comme la sœur, elle était là, elle aimait beaucoup le Seigneur, j'ai dit, waouh, celle-là, ça irait quand même. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Pour toi, ça irait, c'est ça? C'est toi qui es Dieu? Et je me suis mis ça dans la tête. Tu vois? Mais je sentais à moi que je n'avais pas la paix. Mais je dis, Seigneur, regarde comme elle est belle, comme elle est, tu vois. Ça, c'est humain. Mais je n'avais pas la paix. Et le Seigneur est tellement bon. Tu vois? J'ai lutté. C'est vrai, j'ai lutté. Tu vois? Mais il a fini par me contenir. Ah oui, le temps. Oui, c'est vrai. Pour vous dire que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Si vous voulez la suite de l'histoire, je peux vous la raconter en off. Est-ce qu'on peut se lever? Si tu veux juste faire une prière au Seigneur pour lui dire de te guider par son esprit, pour lui dire de t'aider à le connaître un peu plus, à connaître le Saint-Esprit que Jésus t'a donné. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est lui dont il a dit, le vent souffle où il veut. Demande-lui de t'aider à le connaître un peu plus et de t'aider aussi à lui faire confiance. Seigneur, merci vraiment pour la présence de ton esprit dans nos vies. Parce que lorsque nous te recevons comme Seigneur et Sauveur, nous avons ton esprit. Mais tu veux que ton esprit, nous puissions le laisser nous guider. Je prie ce matin, Saint-Esprit, pour que tu puisses guider chacune de nos vies dans ta volonté, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Apprends-nous comment nous laisser faire, comment nous laisser guider. Au nom de Jésus. Amen.